Bienvenue sur H2ES. Aujourd'hui, je te montre comment faire la jointure de tes fichiers. Donc, jointure à gauche, jointure à droite et autres. Nous allons voir les détails dans cette vidéo. Alors, passons directement à la pratique. Nous allons avoir besoin du package Panda pour faire cette jointure. On l'importe. Nous allons créer deux jeux de données. Un premier qui va s'appeler df1 dans lequel on aura les colonnes user ID, first name, last name et ville. Et un deuxième data frame qui, quant à lui, aura les colonnes user ID, user, ville et note. Alors, nous allons regarder à quoi ressemble cette fonction-là. Donc, avec le point d'interrogation au début, nous allons faire appel à la signature de cette fonction-là, dans laquelle on peut voir les différents paramètres de la fonction, les valeurs par défaut et les explications pour vous permettre de comprendre comment utiliser chacun des paramètres. Alors, ici, j'ai listé l'ensemble des paramètres de la fonction avec les valeurs par défaut. Donc, nous allons voir les plus importantes d'entre elles. Commençons déjà par le how qui nous permet de savoir quel est le type de jointure que nous allons faire. Donc, ici, nous allons regarder déjà de façon théorique sur cette image. Donc, une jointure est fait intervenir deux fichiers. Donc, un fichier qu'on va appeler le fichier de gauche ou le left et un fichier qu'on va appeler le fichier de droite ou le right. Donc ici, quand vous faites la jointure en choisissant la méthode in, ceci implique que en sortie, vous allez avoir dans le fichier résultat les lignes qui apparaissent dans les deux fichiers. Donc c'est ça qu'on voit ici dans l'intersection des deux fichiers. C'est ça qu'on aura en sortie. Si on fait une jointure à gauche, en sortie de notre jointure, on aura toutes les lignes qui apparaissent dans le fichier de gauche, donc le fichier left. Et si on fait plutôt la jointure à droite, en sortie, on a toutes les lignes qui viennent du fichier de droite, donc le right. Si on fait une jointure out, en sortie, on aura l'ensemble des lignes, qu'elles proviennent du fichier de gauche ou du fichier de droite. On les aura dans le fichier de sortie. Alors, passons directement au inner join. Donc, la jointure. Ici, pour faire la jointure, nous avons besoin de spécifier quelques paramètres. Le premier, c'est le fichier de gauche qu'on appelle le left, le fichier de droite, le right, et ensuite la méthode de jointure qui est ici appelée à travers le how. Donc, nous allons faire un inner join. Et là, pour faire la jointure, on a besoin d'une clé qui nous permet de lier les lignes entre elles. Donc ici, nous allons utiliser la colonne user ID qui nous donne l'identifiant de chaque utilisateur. Alors, exécutons ce code-là et regardons le résultat. Voilà. Donc, en sortie, nous avons 5 lignes, les identifiants 1, 2, 3, 4 et 5. Et ensuite, on a les colonnes qui nous viennent à la fois du premier fichier, donc du premier data frame de df1 et ceux qui nous viennent de df2. Vous allez noter quelques petites différences que nous allons expliquer dans la suite. Pour l'instant, intéressons-nous surtout aux lignes qui ont été retournées. Alors, retenons bien, là on a les user ID, ID 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, allons regarder nos deux fichiers initiaux. Donc ici, notre fichier, notre data frame df2, il avait les user ID 1, 2, 3, 4, 5 et l'identifiant 10. Et le premier, il avait 1, 2, 3, 4, 5 et ensuite 6, 7. Donc si on regarde l'intersection, les identifiants qui apparaissent à la fois dans df1 et dans df2, on se rend compte que ce sont les identifiants qui vont de 1 à 5. Et ensuite, on a les colonnes qui proviennent du premier data frame. On voit que l'intersection au niveau des colonnes, c'est la colonne ville. Donc, on a deux fois la colonne ville. Un dans le premier data frame et un second dans le deuxième data frame. Et c'est pour cette raison que dans le résultat ici, nous avons deux fois ville, mais cette fois-ci avec des renommages. Donc, ici, on a ville X et ville Y. Pour en fait dire que le X, c'est le premier data frame dans le data frame de gauche. Et le deuxième ville, il vient du deuxième data frame. On met underscore Y pour dire qu'il vient de df2. Alors, voilà pour le inner join. Ensuite, on va modifier cette fonction-là. On va faire une jointure à gauche en précisant ici
le how égale à left. Ensuite, on va exécuter ça pour voir le résultat. Donc, on se souvient tout à l'heure, les identifiants du premier data frame, ils allaient de 1 jusqu'à 7. Et on voit bien qu'en sortie de la jointure, on a ces mêmes identifiants. Et les lignes 6 et 7 n'apparaissent pas dans notre deuxième data frame, raison pour laquelle pour les colonnes user, ville, y et note qui proviennent du deuxième data frame, on a des valeurs vides. Tout simplement parce que on n'a pas trouvé leur correspondant dans ce data frame là. Donc, regardons si cette fois-ci on s'intéresse à la jointure à droite, on verra que on aura tous les identifiants qui nous proviennent du deuxième data frame. Donc là, 1, 2 jusqu'à 5. En plus, on a l'identifiant 10. Et en colonne, les ID 1 à 5 appartiennent tous aux deux data frames. Donc, toutes les valeurs sont renseignées. Et l'identifiant 10 qui apparaît uniquement dans le deuxième data frame a uniquement les colonnes qui viennent du deuxième data frame renseigné. Donc, on voit que first name, last name et ville X qui proviennent du premier data frame sont vides. Donc, ça, c'est pour le type de la jointure. Est-ce une jointure à gauche, une jointure à droite, un inner join? Ou alors, on peut tout simplement décider de faire une jointure complète, donc un full join, dans laquelle on aura en sortie l'ensemble des lignes, qu'elles proviennent à la fois de DF1 ou de DF2. Donc, on va exécuter ça et on regardera ensemble les lignes. Donc, ici, on voit déjà les identifiants 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 qui proviennent du premier data frame et l'identifiant 10 qui provient uniquement du deuxième data frame. Avec pour 6 et 7 qui étaient uniquement dans le premier data frame, on a des valeurs vides pour les colonnes du deuxième data frame. Et pour le 10, on a les colonnes vides pour les colonnes qui nous proviennent du premier data frame. Il peut arriver que les colonnes qui vous servent de clé ne portent pas les mêmes noms dans les deux fichiers. Donc, à ce moment-là, Panda vous offre la possibilité de dire dans la table de gauche quelle est la colonne qui sera utilisée comme clé et dans la table de droite quelle est la colonne qui sera utilisée comme clé. Donc ici, j'ai fait exprès dans la deuxième table de recopier la colonne user ID dans une nouvelle colonne que j'ai appelée user qu'on va utiliser à présent pour faire la jointure. Donc ici, nous allons à la place du on utiliser le left on et le right on. Dans le left on, on va dire qu'à gauche, on utilise la colonne user ID et à droite, on utilise la colonne user. Et là, nous allons spécifier le type de la jointure à utiliser avec le how. Donc, on exécute ça et on va regarder ensemble le résultat. Donc, le résultat reste à peu près inchangé au niveau des lignes, juste les colonnes qui changent un petit peu. Parce que là, on a user ID X et user ID Y qui ont été créés. Alors là, vous voyez que ça peut ne pas paraître beau à voir, le underscore X et underscore Y. Donc, vous pouvez tout simplement décider de changer cette façon de renommer. Donc, là, nous allons prendre, par exemple, cette ligne-là. Nous allons spécifier les suffixes qui seront utilisés. Donc, ici, je vais rajouter le paramètre suffixes égal, je vais mettre dans un tuple et là je vais mettre underscore df1, ensuite underscore df2. Voilà, et exécutons donc cette ligne de code là pour voir à quoi ça ressemble le résultat. Donc vous voyez bien, à la place maintenant de underscore X qui était là par défaut et underscore Y qui était là par défaut, j'ai rajouté le underscore df1 et underscore df2. Donc ça, c'est une façon de renommer à votre guise pour que les colonnes aient un nom qui est facilement compréhensible pour vous. Voilà. Donc ici, j'ai un dernier paramètre qui peut s'avérer aussi intéressant, c'est l'indicateur qui vous permet en fait de savoir de quelle table vient la ligne. Donc lorsque vous faites une jointure, est-ce qu'elle vient de la table de gauche ou est-ce qu'elle vient de la table de droite ou alors est-ce qu'elle appartient aux deux. Donc nous allons faire ça ici en précisant tout simplement indicator égale à true. Et là, on va exécuter. Nous allons regarder ensemble le résultat.
Voilà, donc nous observons que dans le résultat, nous avons une nouvelle colonne qui a été créée qui s'appelle underscore merge. Et là, on a trois valeurs globalement. On a trois valeurs. On a le bot qui nous dit que en fait, les lignes là apparaissent dans les deux tables. Ici, on a le left only qui nous dit que les idées 6 et 7 proviennent uniquement de la table de gauche. Et on a le right only pour nous indiquer que la ligne 10, l'identifiant 10 vient uniquement de la table de droite. Alors, voilà les différents détails que vous devez connaître au niveau de la jointure des fichiers, des tables de données avec Python. Alors, restez connectés, partagez la vidéo, likez-la et abonnez-vous à la chaîne pour faire grandir la communauté.